En réalité, Patrick n'est pas bête du tout, son cerveau était simplement en mode veille. Une fois que la connexion entre son cerveau et son corps se rebranche correctement, il devient l'être le plus intelligent de Bikini Bottom. Ce jour-là, Bob l'éponge et Patrick chassaient les méduses. Pendant leur poursuite, Patrick tomba malencontreusement de la falaise. Bob l'éponge descendit au pied de la falaise et ne trouva qu'un petit morceau du crâne de Patrick. Heureusement, Patrick n'était pas blessé. Mais quand il remit sa tête en place, son cerveau, longtemps endormi, se reconnecta soudain et se mit à fonctionner à plein régime. D'un coup, Patrick était devenu un génie. Patrick s'exprima alors d'un ton très posé. I find all this laughter to be highly illogical. Bob l'éponge l'invita à chasser les méduses, mais Patrick se mit à admirer la beauté des créatures marines et libéra même toutes les méduses que Bob avait attrapées. Bob l'éponge était complètement abasourdi. Dans son rocher, Patrick menait des expériences scientifiques. Bob l'éponge arriva à l'improviste et découvrit que Patrick étudiait Plankton. Bob l'éponge proposa d'aller voir Carlo. Carlo jouait encore de sa flûte avec ses fausses notes habituelles. Patrick reconnut immédiatement le morceau et fit même une démonstration. Carlo, impressionné par ses connaissances musicales, demanda à Patrick de devenir son professeur. Ainsi, Bob l'éponge fut laissé pour compte. Soudain, Patrick sortit, Bob l'éponge sortit ses bulles à savon, mais Patrick ne s'y intéressa pas. Ensuite, Bob l'éponge proposa de jouer aux pirates comme d'habitude, mais Patrick refusa catégoriquement. C'est ainsi que Bob l'éponge perdit son meilleur ami.